j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Donc je vous ai quitté dans l'avion pour rentrer de Lisbonne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'étais off, en fait, j'étais complètement off et j'ai passé ma journée à me reposer et à rien faire. Donc on était mercredi et ouais, j'en avais besoin. J'étais hyper fatiguée. Enfin, je savais que j'étais fatiguée, mais je m'en étais pas rendu compte à ce point. J'ai même fait une sieste hier parce que j'étais un peu vraiment fatiguée. Parce que du coup, je suis rentrée donc, de Lisbonne. Mais aussi, j'ai terminé. C'était le mardi, c'était le jour où je terminais un projet auquel je participais. C'était un challenge, je vous en avais déjà parlé. Et du coup, ça m'a quand même pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et là c'est terminé. J'ai un petit peu tout qui s'est relâché et je crois que j'ai vraiment besoin de ce jour de repos. Donc là il y a le week-end qui arrive, donc ça va aller et tout. Mais je pense que c'était vraiment aussi important pour moi de me dire ok là je coupe pour une journée. Ça fait du bien. Mais aujourd'hui nous sommes jeudi. Là ce matin je dois aller à un rendez-vous perso et après je vais me remettre un petit peu au travail parce que j'ai de l'admin à faire. Normalement je dois réceptionner des colis pour des collaborations et ce soir je vais à un spectacle, le spectacle c'est la tournée contre-soirée de Anna RVR. J'avais déjà assisté à son spectacle l'année dernière qui était à l'Olympia. Et là, cette année, elle fait une tournée, donc elle est allée dans quelques villes de France. Et là, son dernier stop, c'est à Paris et c'est ce soir. Donc je suis super contente de pouvoir faire ça. Et puis voilà. On m'a enlevé mon bouchon. Hello, du coup hier je suis allée, comme vous avez pu voir un petit peu avec les rushs d'avant, je suis allée au spectacle de Anna RVR contre-soirée et c'était vraiment bien. Du coup j'ai découvert aussi le Casino de Paris que je connaissais pas, que je n'avais jamais fait. Donc c'était vraiment super sympa. Et c'était le dernier épisode, step de sa tournée en tout cas. Donc c'était vraiment émouvant parce que c'était... Je pense pas que ce sera la dernière fois qu'elle va le faire parce que vraiment c'est un contenu qui est super sympa. Enfin c'est un format qui est super sympa et je pense qu'elle aura envie de le refaire. Mais donc moi c'était la deuxième fois que je le faisais. J'avais déjà fait un épisode de podcast en live l'année dernière qui était à l'Olympia, qui était vraiment bien. Et donc là je l'ai refait cette année. Donc c'était le même principe mais c'était sous forme de tournée. Donc elle a fait 7 villes en tout. Et du coup là donc comme je disais c'était la dernière fois. C'était je vais y arriver. C'était le dernier step de sa tournée, donc c'était vraiment cool. C'était vraiment super drôle et elle est extraordinaire, c'était trop bien. Et sinon, ce matin, là, donc on est vendredi, j'ai rendez-vous pour m'en faire les ongles parce que j'en ai perdu entre temps. Et heureusement, je les ai perdus assez récemment, mais en plus là, je vais avoir des contenus à faire. Donc il serait temps que je récupère mes ongles. Je vais faire des ongles un petit peu plus automnales. Je vais dire au revoir au léopard. Et c'est trop bizarre parce qu'en plus, quand je casse des ongles comme ça, j'ai l'impression que je sais plus vivre de la même manière, dans le sens où je suis habituée à faire mes trucs. Je suis habituée à faire mes trucs avec mes ongles longs. Et quand j'en perds un, c'est difficile. Croyez-le ou non, c'est pas la même, on n'attrape pas les choses de la même manière, on fait pas les choses de la même manière. Donc j'ai hâte de retrouver mes ongles. Je suis en train de me préparer parce que ce soir je vais à un spectacle, ouais, on peut dire que c'est un spectacle. C'est Candlelight, du coup c'est un orchestre qui joue la musique et en fait la scène est remplie de fausses bougies. C'est magnifique. Et là c'est le thème Bridgerton. Donc franchement je ne pouvais pas rater ça. Bridgerton...
C'est vraiment une série que j'adore et notamment leur musique. En fait, j'apprécie vraiment le fait que ce soit des musiques modernes qui sont transformées en instrumentales. Avec le violon notamment, je trouve que c'est magnifique. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait Candlelight Bridgerton, je me suis dit que je pouvais pas rater ça. Donc là, c'est ce que je vais voir ce soir et j'ai plutôt hâte. Je vais voir si je peux mettre des passages, mais je sais pas si YouTube va trop apprécier. Donc au pire du pire, vous aurez des images. Mais franchement, j'ai trop hâte. Et alors, petit aparté, je crois que j'ai oublié de vous montrer le résultat de mes ongles. Regardez comme ils sont beaux. Donc on a un petit fantôme, une petite citrouille. J'adore, c'est trop mignon, c'est parfait pour le mois d'octobre. Du coup, je vous disais que je l'avais déjà fait il y a 2 ans, je crois. Et c'était sur la thématique des musiques Disney. Donc on avait eu les musiques Disney en mode Candlelight, du coup ça s'appelle. Donc c'était encore une fois l'instrumental. Instrumental. Et c'était super chouette, j'avais adoré. Je suis super contente d'aller en revoir un autre Candlelight, mais avec la version Bridgerton, je pense que ça va être super sympa. Et sinon, aujourd'hui on est samedi, et du coup c'était pas une journée complètement off, parce que du coup hier j'ai reçu un colis pour une collaboration. Il s'agit de litière pour chat. Et du coup cet après-midi j'ai passé 1h30 je pense à filmer les plans de la vidéo, tout simplement parce que filmer avec les animaux ce n'est pas aussi simple et ça prend plus de temps que filmer avec moi-même, que lorsque je me filme toute seule plutôt, tout simplement parce que vous vous doutez bien qu'ils font ce qu'ils veulent et c'est pas aussi simple. Donc là en plus, autant les tournages avec Buddy c'est mon chien, autant les tournages avec Buddy je trouve que ça va, c'est pas trop compliqué, il se laisse assez faire et j'ai juste à le poser, à mettre une friandise. Mais là c'était les chats. Donc j'ai un chat trouillard, donc celui-là c'est assez difficile de le faire apparaître en vidéo. Mais mon autre chat, il est un peu foufou, n'est-ce pas, pour ceux qui connaissent Carlos. Du coup, c'est pas très simple de filmer avec lui. Pas simple du tout même, mais j'y suis arrivée quand même si ça a pris du temps. Donc bah là, normalement j'ai tout ce qu'il faut et j'ai plus qu'à faire le montage. Mais ouais, c'est pas simple de filmer avec des animaux. J'avais oublié que c'est une palette hyper poudreuse. Oh. J'ai voulu faire un maquillage un peu plus travaillé et au final je sais pas trop. Pour le rouge à lèvres, j'hésite entre cette teinte là. C'est un Sephora, j'adore faire ça. J'adore faire ça, j'adore. C'est le, je ne sais, alors en fait je sais même pas si vous allez voir. C'est le 14, la teinte 14 des rouges à lèvres sans transfert. Le Banana Beauty qui date de Mathusalem, je sais même pas s'il y a encore. C'est la teinte Rebelle. J'espère que vous voyez que ça fait le focus. Sinon, j'hésite aussi avec ce rouge à lèvres MAC que pareil j'ai depuis Mathusalem. Et c'est la teinte, alors là vous allez rien voir parce que là je ne vois rien. Dark Side, mais vous ne verrez pas. Du coup, c'est un rouge à lèvres comme ceci. Donc un prune vraiment intense. Donc en fait au final, ce sont tous des prunes hein, finalement. Sauf que lui, la petite particularité, c'est qu'il est métallique. Enfin, il a un effet métallique. Donc je ne sais absolument pas quoi mettre. Et hier soir, je me suis endormie en oubliant de mettre mon baume à lèvres. Et à chaque fois, ça ne rate pas.
j'ai les laisses sèches le lendemain. Ça me fait pas de cadeau d'oublier, donc je pense que je vais partir là-dessus parce qu'il est plus crémeux et il va moins m'assécher les lèvres. C'est fou parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à me maquiller les yeux parce que j'ai pas de cils, très peu de cils, et je trouve que c'est pas très beau. C'est-à-dire que quand je me maquille et que je mets du mascara, vous avez peut-être déjà remarqué que je ne mets pas beaucoup de mascara, tout simplement parce que je n'aime pas le résultat. Je trouve que le résultat est pas très joli et que c'est un effort que je fais du coup pour qu'au final ça ne soit pas très joli, et après le démaquillage est chiant, donc je mets très peu de mascara. Et j'ai passé des années sans me maquiller les yeux parce que ça me saoulait, et au final maintenant je me maquille un petit peu plus les yeux parce que j'aime bien mettre du fard à paupières, mais je ne mets pas de mascara parce que je trouve que ça me donnait beaucoup de mal pour peu de résultats. Donc voilà, je reste comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est pas mal. Et du coup je vais juste changer de boucle d'oreille parce que là je trouve qu'elles sont trop fines par rapport à ma coiffure. Comme j'ai refait mes cheveux en chignon, j'ai bien envie de mettre des boucles d'oreilles un peu plus voyantes, donc je sais pas trop. Je pense que je suis prête pour aller à mon concert Candlelight. J'ai trop hâte, je pense que ça va être trop bien. Ouais. Bah ouais, donc voilà, c'est parti. Je vous ai pas montré le parfum que je mets en ce moment, c'est ce parfum là. C'est un dupe du Black Opium de Yves Saint Laurent que j'aime bien mettre l'hiver. Et celui-ci, du coup c'est un dupe que j'avais acheté au Mercadona. J'espère que je le dis pas, j'espère que je le dis comme il faut. Cet été quand j'étais à Rosas en Espagne avec mes copines. Et du coup ils sont trop bons et on se rapproche vraiment de la senteur, donc là comme il fait un peu plus froid, j'aime bien le mettre. Et cet été pareil, je l'avais acheté au Mercadona, j'avais acheté ce parfum là qui a des notes un petit peu plus fleuries, un peu plus légères, donc j'aimais bien mettre ça, donc c'est cool, il m'en reste encore pas mal pour l'été prochain et pour le printemps. Je suis contente d'avoir switché sur ce petit parfum là. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Du coup, les dernières images que je vous ai laissées, il me semble que c'était le concert Candlelight Bridgerton. Franchement, c'était trop bien, c'était magnifique. Et c'est du coup, comme je vous avais dit, c'était pas le premier que je faisais, mais vraiment, en plus, j'ai eu la chance d'être très près cette fois-ci. Du coup, c'était vraiment un moment un peu hors du temps finalement, parce que c'était vraiment, ça faisait vraiment soirée cosy. Soirée cosy, hyper privilégiée, j'ai envie de dire. Et du coup c'était trop bien parce que comme je vous disais, il y a eu des reprises, donc en fait c'était les reprises des musiques qu'il y a dans les 3 saisons de la Chronique des Bridgerton. Et non seulement donc il y avait des musiques modernes, il y avait des musiques modernes qui donc étaient reprises, c'était magnifique. Et il y avait bien sûr quelques musiques aussi vraiment Bridgerton que j'adore aussi, donc c'était vraiment trop bien. Et je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça, donc c'est trop cool. Et sinon dimanche c'était repos, repos parce que du coup normalement cette semaine j'ai une semaine, enfin la semaine prochaine et dans le vlog prochain vous verrez, normalement j'ai une semaine un peu plus chargée que la semaine dernière. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé ce vlog, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.